Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, là, je vais vous faire donc le petit message concernant le solstice d'été, donc l'ITA. Voilà, cette petite fête côté Celte pour les personnes qui suivent. Sinon, c'est simplement les énergies de du solstice d'été. On va voir quelles sont donc les énergies qui vont venir à vous, qui vont vous accompagner. Et puis, voilà, qu'on va voir ce que vous devez entendre, quel est le message que vous devez entendre, s'il y a des choses à travailler, qu'est-ce que ça va vous amener. Voilà. Alors là, je vais vous faire après donc 2 choix, je vous retournerai les cartes. C'est un nouveau jeu que je me suis retrouvé et je vous lirai à la fin son message. Mais avant toute chose, donc je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Merci pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment pour ce geste, ça de me soutenir. Merci aussi donc pour les pouces et puis des petits coms. Et donc n'hésitez pas. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. C'est au-delà des cartes tout attaché @outlook.fr. Après, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça sera un soutien pour moi. À mettre un petit pouce sous la vidéo, un petit commentaire, j'aime pas, voilà, merci, simplement, voilà, un petit commentaire, puis à partager la vidéo au plus grand nombre autour de vous. Allez, on est parti. Alors, là, vous allez avoir le choix entre cette carte-là, voilà, choix numéro 1, et là, c'est le choix numéro 2. Bon, il se reconnaît facilement celui-là. Voilà, choix numéro 2. Alors, si vous avez besoin de temps, faites une pause. Et puis moi, je vais donc commencer directement avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, on la met là à la fin. Cette carte, ça sera la petite surprise. On va dire, voilà. Je l'accroche là, avec ce petit ange. Ça sera une surprise. Alors, on va voir les énergies. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce solstice d'été, cette fête de l'ITA. Voilà. On est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Concernant les énergies, s'il vous plaît. Là, on me dit une cohérence dans vos émotions. Donc, pour moi, là, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, vous n'allez plus être en haut, en bas. Vous allez arriver à mieux gérer et à mieux comprendre vos émotions. Vous vous laisserez moins aussi emporter par celle-ci. Oui, parce que voilà, vous allez entrer sur, on va dire, un nouveau cycle et vous allez savoir faire la paix en fait avec vous-même et avec toutes les trahisons, toutes les souffrances que vous avez eues jusqu'à maintenant. Vous allez les accueillir et leur dire adieu. Je ne m'accroche plus à ces souffrances. Je ne ressasse plus ce passé qui m'a fait mal. Vous allez regarder devant. Le passé, vous allez y tourner pour le dos. Alors, du coup, vous allez prendre le temps de vraiment, on va dire, prendre le temps de réfléchir, de la réflexion,
de méditer aussi. Il y a des personnes qui vont être plus dans la, méditation, mais vous ne chercherez pas à aller vite. Justement, vous allez être vraiment dans une analyse pour justement avancer par la suite sur un nouveau chemin en toute confiance, en toute sérénité et dans des énergies d'amour, on me dit. Parce que vous allez ancrer votre nouvelle vie, en fait. C'est là, maintenant, que ça va pouvoir se faire. Toutes les graines que vous avez semées jusque là, maintenant, ça y est, elles arrivent. Elles sont germées et vous allez pouvoir avancer sur ce nouveau chemin. Dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Attendez, je reviens. Voilà. Bon, moi, j'ai de la garder celle-ci, alors je la garde. Vous savez comment. Hop. Alors, vous terminez avec le 10 de coupe. Donc, on revient vraiment, vous voyez, on commence avec la coupe. Donc, le roi de coupe, c'est vraiment pour celui que, voilà, il connaît les émotions, il les contrôle, il ne se laisse plus emporter par ses émotions. Il sait être sage, on va dire. C'est le sage sur le plan émotionnel. Et vous terminez avec le 10 de coupe. Donc, c'est vraiment, justement, là, vous allez avancer sur un nouveau chemin qui sera une abondance, on va dire, sur le plan émotionnel. Ça peut être, si vous êtes seul en couple, rencontrer une personne et du coup, parce que vous allez prendre conscience que, en fait, vous ressassiez trop souvent le passé, justement, que vous avez eu les douleurs. Et du coup, en vous libérant de ça, vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne si vous êtes seul et être enfin heureux, heureuse. Et si vous êtes en couple, ben, vous allez redonner vie à votre histoire. Ouais, c'est pour ça que vous allez faire un gros travail sur votre mental, en fait. Le mental, vous allez arriver à le calmer. Voilà. C'est lui, vous ne vous laisserez plus contrôler par lui. Ah ben c'est beau. C'est vraiment, c'est quand même beau, là. Voilà, on tourne le dos, on réfléchit, on avance pour aller vers notre abondance émotionnelle. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Peut-être qu'il y a des personnes que vous allez enfin faire la connaissance de votre famille d'âme. C'est possible aussi. D'accord? Donc, voilà. C'est beau, moi, je trouve. Allez, je vous prends une petite carte. Hop là. De cet oracle. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il faut que vous arriviez un peu à comprendre, à guérir, la guérison qu'il faut que vous arriviez là. Le conseil, comment faire. Et les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît.
Là, de toute façon, là, moi, ce qu'on me dit, déjà, c'est voilà, prenez le temps, posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment maintenant. Quel mode de vie vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez ressentir comme émotion? Les vibrations que vous voulez vraiment. Ouvrir son cœur. Eh ben voilà. Je peux pas mieux dire. Et là, nous avons eu aussi oser dire non. Voilà. Ça, c'est les deux cartes qui sont tombées. Ouvrez votre cœur et osez dire non. Osez dire non à ce que vous ne voulez plus vivre. Croyez encore en l'amour, aux énergies d'amour, à ces énergies positives. Croyez-y et osez dire quand ça ne va pas. Pardon, excusez-moi. Quand ça ne va pas, si des choses ne vous conviennent plus, si des choses ne vous conviennent pas, ne vous forcez plus à faire les choses pour faire plaisir. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour et laissez-vous vous guider par lui. Et au dos de deck, nous avons eu transformer sa colère. Voilà, apaisez-vous. Là, vous travaillez sur justement cette colère, cette souffrance que vous avez eue en vous. Voilà, les petits conseils. Hop. Et alors, je vais vous lire donc la carte. Cette carte, c'est votre choix. C'est le Williand. Je vais vous lire son message parce que c'est assez particulier. Alors, attendez. Bon, on va chercher au sommaire. Oui. Voilà, il est là. Pardon, je le cherchais. Alors, 58. Hop. Ah, c'est le chèvrefeuille. Donc là, vous pouvez voir le symbole amalgame. Comment on écrit en lettres organiques. Voilà. Alors, ces paroles. Je suis Williand, la plante de l'amour et de la fidélité. On en revient à votre cœur, l'abondance émotionnelle. C'est cool. Mes racines s'épanouissent dans les courants d'énergie bienveillants de la terre. Mes lianes enlacent le corps de mes frères avec passion et élégance. Mes fleurs à l'odeur envoûtante éveillent les sentiments amoureux. Donc, voilà, c'est vraiment la plante de l'amour, de la fidélité. Vous allez enfin avancer vers, comme je vous ai dit là, votre abondance. Le plan émotionnel, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, ça sera la bonne personne. Soit si vous êtes en couple, vous allez redonner vie à votre histoire, redonner une étincelle que justement vous aviez perdue. Je vous donne les mots-clés si ça peut vous parler. Alors il y a fidélité, sincérité, engagement, honnêteté, charme, érotisme, possessivité, amour, jalousie, passion. Voilà. Voilà, je vous ai dit son petit message. Donc j'espère que ça vous parlera. Hein. Et là, pour terminer, parce qu'avec cette période de l'ITA, et le voile qui nous sépare des autres mondes est très fin. Donc je vous fais un petit message de l'oracle des elfes. Je ne sais pas si vous allez entendre la voisine qui passe. Alors il y a écrit au-dessus de toi, entoure de toi, non, au-dessus de toi, autour de toi, en toi, c'est la fortune. Vous avez la fortune avec vous, votre abondance. Ne cherchez pas à courir après elle. Elle est là, elle est déjà en vous. Votre fortune, elle est déjà en vous, dans votre cœur. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à votre cœur.
Vous, voilà, c'est vraiment les énergies, c'est vraiment l'ouverture, la guérison de vos souffrances émotionnelles, je me répète. Mais là, ça va vous permettre justement d'avancer sur un nouveau chemin et ça sera vraiment le bonheur pour vous. Que ce soit sentimentalement avec une autre personne, avec des amis, avec une famille d'âme. Voilà, vous allez vraiment être enfin avec les bonnes personnes. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti avec vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, je vous dévoilerai la carte, son message en fin de guidance. D'accord? Donc, je la mets là. Et on va voir quelles sont les énergies. Oh, les énergies qui vont vous accompagner pour ce solstice d'été, à cette période de l'ITA. Quelles sont les énergies, les transformations que vous allez pouvoir faire, avoir, voilà, les changements, ce qu'il faut que vous lâchez. On va voir quels sont les messages pour vous. Ah, il va falloir que vous arriviez à vous guérir, à guérir votre cœur, vos peines de cœur. Vous avez eu pas mal de peines de cœur, de trahison, des souffrances émotionnelles. Il y a pour des personnes pour qui justement ça va ressurgir pour vraiment bien les guérir. Message complémentation. Oui, en fait, là, il y a pour des personnes que, en un sens, vous ne voulez, vous croyez que vous avez réussi à passer outre, à vous guérir, mais c'est faux. C'est faux. C'est une illusion. Donc, accueillez-les, acceptez-les, pleurez s'il faut. N'hésitez pas à pleurer si vous avez envie de pleurer en repensant à ces histoires-là. Parce que là, vous allez avoir une opportunité d'avancer sur autre chose, de prendre un nouveau chemin. Vous allez avoir le choix. C'est vous qui décidez. Mais ce choix, dans tous les cas, ça va vous amener sur autre chose. Et ça va vous permettre, une fois que vous allez arriver à mettre un pansement sur ces douleurs, sur ces plaies que vous avez eues, vous allez pouvoir faire votre choix de dire j'avance sur un autre chemin et vous avancerez avec beaucoup plus de confiance en vous, en la vie. Waouh, les deux couples. La rencontre, l'équilibre. Une rencontre avec votre autre, la personne qui est destinée. Vous allez pouvoir la rencontrer. Et on va vous jalouser. Il y a des personnes qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elles n'accepteront pas. Elles n'accepteront pas de vous voir heureux, heureuse. Elles n'accepteront pas le fait que vous arrivez à dire stop, j'ai fait le choix d'avancer vers quelque chose de vrai, vers des relations vraies. Du coup, c'est peut-être qu'il va falloir que comment dire, que vous alliez, par exemple, peut-être devoir faire un déménagement parce que vous êtes appelé pour aller ailleurs. Et c'est là-bas que vous pourrez faire la connaissance de cette personne. Après, ça peut être aussi, par exemple, vous faites une nouvelle connaissance, les personnes qui sont autour de vous, elles n'ont pas envie. Mais non, mais attention, elles vont venir tout faire pour dire de vous mettre
tes doutes, tes remises en question, essayer de vous faire ressurgir toutes justement ces douleurs que vous avez eues pour dire que vous n'avanciez pas. Parce qu'elles voudront garder avoir une même mise sur vous, sur le fait que vous ne soyez pas bien. Si vous n'êtes pas bien, du coup, vous confiez à des personnes ou quoi, et quand vous sentez mieux, ben forcément, vous n'allez plus leur demander conseil. Du coup, ces personnes, elles croient perdre une place, comment dire, une place comme si elles se sentaient, du coup, utiles, des mentors, des personnes sur une épaule sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais du coup, elles vont pas être contentes parce que du coup, elles auront une impression, je sais pas si je suis bien claire, elles auront une impression de devenir inutiles. Et je dis bien, c'est une impression. C'est elles qui voient la chose comme ça. Mais vous n'allez pas, vous laisser faire. Vous fixez-vous sur votre bonheur à vous. Voilà, avancez pour trouver l'équilibre émotionnel dont vous avez besoin. Les autres, ils vous jalousent, ils cherchent à vous maintenir dans des énergies basses parce que ainsi ils se nourrissent. Aussi, il y a des gens comme ça qui se nourrissent parce que justement vous n'êtes pas bien, donc eux, ça les nourrit. Ces personnes-là, avancez, ne vous accrochez pas à elles. Et vous le verrez de toute façon, ça viendra. Là, peut-être que quand je vous parle, vous dites, mais il n'y a personne qui comme ça. Mais dans quelques temps, quand vous allez commencer à évoluer, à changer, à être vraiment bien avec vous, déjà vous et vous-même, et si vous rencontrez quelqu'un d'autre, que vous êtes heureux, ben là, vous allez voir vraiment les personnes, leur véritable visage, leur véritable besoin à elles. Mais ça ne sera peut-être plus le même que vous avez besoin. Vous avancez, vous évoluez, du coup, vous n'avez plus besoin des personnes comme ça. Alors, voilà, là, je vais vous prendre donc une petite carte conseil avec cet oracle. Voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Oui, là, je le fais plus court parce que c'est chaud. Je suis en plein cagnard, moi aussi. Et voilà, donc, ça cogne. Eh bien, vous avez eu comme notre groupe. Pour ouvrir son cœur. Voilà. Avancez avec la guidance de votre cœur. Et là, vous allez oser dire non. Donc, osez dire stop. Si ça ne vous convient pas, osez le dire. On n'a rien là. Osez dire ce que vous pensez. Non, je n'ai plus envie. Non, je n'ai plus envie de faire ça. Non, non, ce que tu me dis, ça ne me parle plus. Osez le dire et laissez vous guider par votre cœur. C'est votre cœur qui vous permet d'avancer. Vous voyez, elle a la clé. C'est vous qui avez la clé de votre cœur. C'est lui qui vous guide. C'est lui votre moteur. Et il vous mènera vers l'amour. Il est là. Vous avancez grâce à lui vers l'amour. Allez, alors je vais vous lire votre carte, le petit message de votre carte que vous avez fait le choix. Donc il dit ceci. Là, c'est l'écriture anogame. Anogame, là, vous savez, voilà. L'écriture celte, on va dire, des païens. Voilà. C'est comme ça qu'on l'écrit. Alors, on va chercher la page parce que c'est pas par ordre alphabétique. Alors c'est le sol. Bon, je pense que tout le monde l'a reconnu celui-là. Donc le sol. Je suis Saï, l'arbre de la lune et de la femme. Mes racines glanent dans l'eau les énergies sacrées lunaires qui soignent et apaisent ceux qui me sont proches. Vous voyez là, je vous parlais que vous allez faire la guérison. Mes branches bercent d'un amour maternel ceux qui viennent chercher un foyer en mon sein. La danse délicate et instinctive de mon feuillage décuple l'intuition des observateurs.
Je suis Sai, l'arbre de la féminité et de la réceptivité. Voilà. Recevez les énergies positives, les énergies d'amour que l'on cherche à vous envoyer et renvoyez-les. Voilà, son petit message. Le message de Saï, le sol pleureur. Donc là, vous voyez, ce qu'on me dit par rapport au message, comme il a dit, c'est l'arbre de la lune. Donc là, on est en lune décroissante. Donc travaillez sur le plan émotionnel ce qu'il faut que vous dégagiez. Regardez vraiment tout ce que vous ne voulez plus. Ne plus penser, ne plus porter dans votre cœur les blessures que vous avez eues. Dites-vous, stop, on est en lune décroissante, on se dégage. Et à la prochaine pleine lune, quand la lune, à la nouvelle lune, quand elle va commencer à devenir croissante, là, faites le choix de vous enrichir, de vous ouvrir, de vous croire à nouveau en l'amour. L'amour, il existe, il est là, tout le monde y a droit. Ouvrez-vous à ça. Là, on en profite, c'est en décroissant, on suit le rythme pour la lune. Lune est décroissante, elle se vide, je me vide. Nouvelle lune a commencé à se remplir, je me remplis de positivité. Voilà, alors là, je vais vous faire, étant donné que c'est la période de l'Ita, c'est la période un peu comme Chamaïne, les deux mondes sont très proches, le voile est très fait, donc on peut communiquer plus facilement avec les autres mondes. Donc là, je vais vous tirer un message de l'oracle des elfes. J'aimerais bien que je me trouve un oracle pour les fées, mais j'ai jamais trouvé un qui m'a vraiment attiré. Donc, le jour où je le trouverai, je le prendrai. Donc, le message, c'est essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Voilà. Ne demandez pas, quand je vous ai dit là, je vous ai dit beaucoup de personnes vont être jalouses parce elles vont croire qu'elles n'auront plus une place, elles n'auront plus cette sensation de se nourrir et d'être des personnes indispensables. Voyez, et du coup, elles vont tout faire pour vous maintenir dans cette souffrance, je vous l'ai dit. Donc, observez, écoutez-vous, vous. Voilà, n'écoutez personne d'autre. Écoutez-vous, vous. Et les choses seront beaucoup plus simples et plus claires. Souvent, on croit qu'on a besoin pour les autres, mais dans le fond, on a besoin de personne. Il faut vraiment comprendre. Les autres, ils nous donnent leur avis, leur point de vue, mais c'est parce que c'est leur point de vue qu'ils sont forcément raison. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!